bienvenue, je suis Didier Mazier et pour notre troisième épisode consacré aux bases de données, nous allons travailler sur un exemple de réseau social qui va nous permettre de comprendre la mise en relation entre différents individus. Ça va nous permettre de voir comment on va pouvoir relier un individu à un autre, quelles vont être les implications et comment on arrivera à savoir qui a fait quoi. Alors j'ai pris l'exemple d'un réseau social, ce qui permet d'avoir ici 8 membres dont on connaît l'ID, qui est un identifiant unique. Je rappelle que c'est très important dans une base de données d'avoir un identifiant unique. Et nous avons donc un système qui est assez simple. Si on va comparer ça avec une autre prévisualisation, vous voyez qu'on est sur un système de grille où on a effectivement nos membres, la date, leur ID, etc. Alors, là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on va vouloir mettre ces gens en relation et demander à Alain est-ce qu'il veut liker quelqu'un. Alors, je vais vous expliquer déjà le principe de fonctionnement qu'on a prévu, et puis ensuite on va démonter ça pour voir comment ça a été fabriqué. Donc, on va demander à Alain est-ce qu'il veut liker quelqu'un. Si Alain clique sans avoir renseigné ce champ, eh bien, on lui dit il faut d'abord ajouter votre ami. Ça ne peut pas marcher si c'est vide. Et puis ensuite, ici, vous voyez qu'on a un système qui permet de récupérer les différents membres qui sont ici. Il y aurait pu y avoir d'autres systèmes. On aurait pu aller les chercher ici. Admettons que Alain veuille liker Caroline. Il va cliquer sur le bouton et vous voyez que ici, Alain a liké Caroline. Alors, si on va sur la fiche de notre amie Caroline, Caroline peut en retour liker Alain. Vous voyez que Caroline a liké Alain. Caroline a également été likée par Alain. Et Caroline peut également liker d'autres personnes. Par exemple, Caroline peut liker Bernard. Vous voyez que maintenant, on voit que Caroline a liké Alain et Bernard. Et Caroline a été likée par Alain. Comment est-ce que tout cela fonctionne? Eh bien, nous avons deux tables. Alors, on va aller regarder dans la structure de la base de données les tables. Nous avons une table qui est la table des membres. J'ai appelé members parce qu'en anglais ça fait plus chic. Et puis dans cette table, eh bien, on a toutes les informations concernant les membres et puis un certain nombre de rubriques qui sont des rubriques utiles au fonctionnement. Et puis on a la table des likes. Donc c'est des actions de dire j'aime ou je n'aime pas. Et à chaque fois que quelqu'un va aimer, cet acte d'amour sera répertorié sur une fiche. Donc nous avons deux tables. Les rubriques dont nous allons avoir besoin, alors nous avons l'ID, identifiant unique de l'individu, la date de création, son nom, jusque-là, ça paraît absolument évident, et ensuite on rentre dans ce qu'on appelle des rubriques calculées. Ici, vous avez une rubrique calculée qui est ID and Name, et si vous allez regarder le calcul, c'est une rubrique qui va aller indiquer l'identifiant. Derrière l'identifiant, on va rajouter espace-espace, et derrière, va rajouter la rubrique nom. Pourquoi nous avons créé cette rubrique? Eh bien, c'est simplement parce que si je passe ici en mode modèle et que je regarde comment fonctionne ce champ de choix, je vois qu'il fonctionne sur le principe ici d'une liste déroulante et que cette liste déroulante est basée sur ID and Name. C'est ce qui permet de récupérer l'ID plus le nom. Parce qu'effectivement, je pourrais avoir un Alain, deux Alain, trois Alain, mais ils n'auraient pas le même numéro d'ID. Donc c'est ce qui permet de chercher ici une personne à partir d'un identifiant unique. Bon, le sexe, on sait ce que c'est. Enfin, je pense que vous savez ce que c'est. Ici, nous avons un autolien. Donc c'est une entrée autodonnée où en fait, à chaque fois qu'on crée une fiche, dans ce champ, dans ce tuple, comme on dit en gestion de base de données, vous avez une valeur qui est une valeur unique et qui en l'occurrence c'est 1. Et c'est ce qui permet de tirer un lien entre les deux tables et de pouvoir récupérer ici cette table externe avec tous les membres. Donc je vous rappelle qu'une table externe est basée sur un lien. Si la rubrique qui fait référence ici est la même qu'est ici, l'individu apparaîtra. Comme ils ont tous 1 et que ici on a 1 à l'intérieur de notre rubrique autolien, de toute façon, on va pouvoir récupérer la totalité. On a un certain nombre de rubriques qui ont été calculées à partir d'autres tables. Donc c'est des tables qui sont des doublons de la table members. On va voir comment ça marche parce que là, ça concerne les liens. Donc tout ce qui vient de cette table, qui est une table qu'on a appelée
to like, en fait, sera une histoire de lien. Ensuite, ici, on a to like ID and name, c'est ce qu'on a ici, hein, ce que vous avez vu tout à l'heure. Et puis ici, on a un calcul qui n'est pas mémorisé, qui est un calcul où on récupère la même chose, c'est-à-dire qu'on récupère l'ID, espace-espace, et l'ID de la deuxième personne. Hein, donc c'est qu'ici, en fait, c'est une concaténation entre l'ID de la personne qui est sur la fiche et l'ID de la personne qu'on veut aimer. Alors maintenant, on a fait les mises en relation. Alors par exemple, ici, vous avez la table de base qui est la table membre, et vous avez ici la table de tous les membres. Donc ça veut dire que ici, il y a un lien qui va rejoindre l'autolien avec cet autolien. Hein. Si vous double-cliquez là, vous voyez que le lien, c'est l'autolien est égal à l'autolien. Donc c'est ce qui permet de dire, je vais pouvoir afficher dans cette table-là un certain nombre d'informations à condition que l'autolien de l'individu de la fiche sur laquelle on est soit le même que les autres. Comme ils sont tous pareils, vous récupérez tous les membres. Alors ensuite, nous avons deux autres tables, alors qui ne proviennent pas de la table Members, mais qui proviennent de la table des likes. Alors qu'est-ce qu'on a mis dans la table des likes? Bon, on a mis un ID parce que ça peut toujours servir, la date à laquelle le like a été fait, et puis ensuite, bien, on a l'ID du liker, celui qui va aimer quelqu'un, son nom, et puis l'ID et le nom de la personne qui va être aimée. Et ici, on a une concaténation des deux de la même manière que tout à l'heure. Hein, si vous regardez le calcul, on a fait l'ID du liker, espace-espace et l'ID du liké. On retrouve ces deux tables ici. Ça va permettre ici de ressortir la table des gens qu'on a aimés et la table des gens qui vous ont aimé. Il suffit que le liker ID ici soit en corrélation avec l'ID ou que le liked ID soit en relation avec l'ID. Donc ça, c'est le principe des liens et c'est le principe des différentes mises en relation. Si on regarde en mode modèle ce qu'on a ici, vous voyez qu'on a bien ici une table qui va aller chercher tous les membres. Ici, on va une table qui va aller chercher dans les likes les gens qui ont aimé. Et ici, dans les likes, les gens qui nous ont aimés. Au moment où l'utilisateur va cliquer sur ce bouton, il va se passer un certain nombre de choses et qui ont été consignées dans ce qu'on appelle un script. Donc c'est une suite d'actions qui sont enregistrées et nous allons démonter ce script pour comprendre comment il fonctionne. Alors, on va gérer les scripts. Et vous voyez qu'ici, on a un script. Et ce script, ici, on a les différentes actions. Pour comprendre ce qui se passe lorsque l'utilisateur like un membre, nous allons débugger le script, c'est-à-dire le faire fonctionner étape par étape pour que vous compreniez les différents réglages qui ont été faits. Tout d'abord, quand il va cliquer sur le bouton, ici, on exécute le script. Si le membre n'a pas été saisi, on va avoir l'apparition de la boîte de dialogue et le script sera ensuite interrompu. Si ici on a saisi un nom, c'est-à-dire si Alain, après avoir liké Caroline, souhaite liker Bernard, par exemple, alors on va exécuter le script. Ici, il va vérifier que le nom est bien rempli. Ensuite, on va activer le modèle Members. Donc c'est un modèle sur lequel toutes les rubriques sont positionnées. Ça ne se voit pas car la fenêtre a été figée en amont. Et puis on va copier l'ID concaténé de celui qui aime et de celui qui est aimé pour aller dans la fiche des likes de vérifier si ça n'existe pas déjà, c'est-à-dire si on n'a pas déjà ce cas. Si c'est le cas, eh ben, on a une boîte de dialogue qui dit attention, vous l'avez déjà liké, sinon eh bien, le script continue. On affiche tous les enregistrements, des likes, on crée un nouvel enregistrement, on copie ici l'ID du membre, on va coller l'ID du membre dans les likes, on va ensuite définir la rubrique de l'ID qui est liké et donc ensuite le système va fonctionner. Et là vous voyez que maintenant Alain a bien liké Bernard. On est revenu sur le modèle de base. On a un rafraîchissement de la fenêtre, hein, et on a ici, on a revidé la rubrique. Donc vous voyez que le script, étape par étape, permet de calculer
différents éléments. Et surtout, est modifiable à tout moment. C'est-à-dire que si j'ai commis une erreur, bah, je vais gérer mes scripts et je vais revenir sur mon script et effectivement aller regarder là où ça coince. En espérant que ces quelques explications vous auront ouvert de nouvelles perspectives, je vous souhaite à tous de faire de très belles bases de données et vous dis à très bientôt. Au revoir.